Bonjour à toutes et à tous, retour sur le plateau de CFO Radio en direct de Financium 2024 en partenariat avec la DFCG. Nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Herman, vous êtes le directeur de la finance durable chez Veolia, le groupe Veolia. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors Philippe, vous êtes très engagé dans les pratiques de durabilité, vous êtes un expert en finance, en gestion de développement durable. Alors selon vous justement, quelles sont les solutions pour réussir le mix de la finance et du développement durable? C'est d'abord de considérer que la création de valeur, elle n'est pas que financière. On créera durablement de la valeur financière si on crée une valeur plus large, plus profonde. Et c'est pour ça que Veolia s'est doté d'une raison d'être à 360 degrés, aussi bien en faveur du développement de la société, du développement des populations qui vivent autour de nos exploitations. On essaye de prendre en compte l'ensemble des parties prenantes parce qu'on a la conviction chez Veolia que finalement c'est comme ça, en étant utile à l'ensemble de ces parties prenantes, qu'on va créer une activité rentable et durable. Donc on n'oppose pas du tout rentabilité financière et activité financière et le reste, et l'ESG. Au contraire, elles se nourrissent l'une de l'autre et il est évident qu'on ne peut pas laisser tomber, bien sûr, la rentabilité financière, elle est essentielle, mais qu'on fera une meilleure rentabilité et plus durable si on traite l'ensemble des questions. D'accord. Alors justement, ce mix-là, comment on en fait la promotion en interne, en externe? Parce qu'il faut faire adhérer l'ensemble des collaborateurs, des partenaires, le business aussi. Voilà, comment on fait pour... quel type de communication on met en place chez Veolia? Alors, on met en place une communication où d'abord on commence par impliquer nos parties prenantes. On discute beaucoup avec l'ensemble, non seulement de nos clients, mais aussi des ONG, des financiers, des investisseurs, sur l'ensemble des questions d'actualité qui nous concernent, de façon à essayer de trouver ensemble un chemin permettant de matérialiser la transformation écologique. Je prends un exemple. Veolia, vous connaissez Veolia comme société de services environnemental, mais finalement, on ne peut pas tout seul. Le plus souvent, on est chez une municipalité à exploiter l'usine qui lui appartient, sur laquelle elle a fait des choix technologiques. Et notre rôle, c'est justement, à travers la discussion, à travers notre expertise aussi, d'arriver à valoriser toutes les idées qui peuvent arriver pour que chacun joue son rôle dans la transformation écologique. Que celui qui doit investir fasse les bons choix et investisse, que celui qui exploite le mieux possible. Et souvent, c'est en écosystème que ça se règle. Ça n'est pas une partie. Quand vous dites écosystème, ça veut dire aussi vos partenaires, vos prestataires, et nos fournisseurs. C'est aussi bien nos fournisseurs que nos clients, que les municipalités qui détiennent pour beaucoup nos usines, enfin les usines que nous exploitons. Donc en fait, c'est un jeu à multiples parties qui d'ailleurs, quelque part, matérialise bien cette vision à 360 degrés qu'on essaye de développer. La transformation écologique, c'est l'affaire de tous. Et Veolia peut beaucoup, mais pas tout seul. Donc on essaye de le faire en embarquant la plupart des parties prenantes. Et la CSRD le permet. Donc pour nous, on essaye de voir dans la CSRD cette approche un petit peu d'ouverture sur les parties prenantes et d'embarquement de la chaîne de valeur dans les choix qui sont à faire, dans les performances qui sont à rechercher, pour que on fasse à la fois de la valeur financière, mais aussi de la valeur pour la société et la planète. Très bien, merci beaucoup Philippe. Fin de ce numéro de CFO Radio en direct de Financium 2024. On se retrouve très vite.